monde, merci de nous écouter, de participer à cette activité découverte aujourd'hui où on va vous parler de jumelage intelligent. On va vous parler de ce qu'on fait chez Perconnex et comment ça peut être pertinent pour vous, gestionnaire d'OBNL, pour enrichir votre offre de service, pour vous aider également à générer des nouveaux revenus et aider à créer de la satisfaction chez votre clientèle, chez vos membres, chez vos participants, de différentes manières. Chez Perconnex, essentiellement, on travaille uniquement, je dirais que 98 de notre clientèle sont des OBNL, alors on connaît bien votre milieu. Moi-même, je suis issu du milieu associatif, alors je connais très bien votre réalité également, puis ça se traduit dans tout ce qu'on essaie de développer. Notre but et ce qui nous stimule depuis le début de la création de cette entreprise-là, c'est de vous offrir des outils que vous allez trouver pertinents, que vous allez trouver utiles, des outils qui vont vous aider à générer de la pertinence également. Et puis, notre but en bout de ligne, c'est que vous nous voyez comme un outil qui va vous aider à devenir un centre de profit, que c'est un investissement de travailler avec Perconnex parce que ça vous aide justement à créer de la satisfaction, à générer des revenus et à créer des nouveaux services pour votre clientèle. La présentation d'aujourd'hui, ça va être tout simple. Je vais vous expliquer un peu qu'est-ce qu'on fait chez Perconnex. Je vais vous expliquer qu'est-ce qu'est le jumelage intelligent également. Et également, je vais vous montrer la plateforme Perconnex à travers différents exemples de projets qu'on a fait dans la dernière année et puis pour vous montrer un peu les différentes variations de comment la plateforme peut s'adapter à vos besoins parce que c'est une plateforme qui s'adapte en marque blanche à votre identité, à vos projets, à vos besoins. Alors, c'est bien de voir dans différents projets, différents types de projets qu'on a fait dans la dernière année pour pouvoir peut-être avoir des idées, vous inspirer et vous montrer comment on pourrait vous aider à, vous, de votre côté, utiliser cette technologie-là pour générer différents nouveaux produits et services. Alors, sans plus tarder, je vais partager mon écran. N'hésitez pas, si vous avez des questions pendant la présentation, à le faire via l'outil de questions-réponses. Ça me fera plaisir d'y répondre. Et il se pourrait que si je ne vous vois pas ou si je ne vous réponds pas tout de suite, je vais y revenir à la fin, là, donc faites-vous-en pas. Et bien sûr, n'hésitez surtout pas à la fin à intervenir avec nous ou à communiquer directement avec nous, avec les gens de l'Espace OBNL, pour nous transmettre vos questions. Ça va nous faire plaisir de vous rencontrer ou de poursuivre la discussion sur vos besoins un peu plus précis. Alors, je partage mon écran et je vais vous montrer un petit PowerPoint en partant, si vous le permettez. Je démarre tout ça. Je vais simplement bien l'afficher pour que vous voyez comme il faut. Et voilà. Alors, c'est démarré. J'espère que vous voyez bien mon écran, juste à me l'indiquer via le chat ou via le QA si vous ne voyez pas bien. Donc, bienvenue à cet atelier. Aujourd'hui, je vais vous parler de la plateforme de jumelage intelligent de Perconnex. Juste avant, vous avez peut-être vu notre nom passer depuis quelques mois, depuis quelques années. On a une notoriété qui est grandissante, mais ce n'est pas tout le monde qui nous connaît, mais il faut savoir qu'on existe depuis 2013. J'ai fondé cette entreprise-là en 2013 ici à Montréal. Moi, j'étais issu du milieu associatif. Pour la petite histoire, j'ai travaillé pendant une dizaine d'années à la fin comme cadre à la Chambre de commerce du Montréal métropolitain, où je m'occupais entre autres de la relation avec les membres et de l'organisation de conférences. Et à l'époque, je voyais déjà les bénéfices de jumeler des gens ou d'évaluer la compatibilité entre des gens et des produits, des services, pour pouvoir bien leur faire des bonnes recommandations. Donc, cette idée-là me trottait en tête, le volet d'évaluer la compatibilité entre des gens ou entre des gens et des choses. Et je voyais également à l'époque qu'il y avait un grand besoin dans le domaine de la main-d'œuvre. Ce besoin-là est encore plus criant aujourd'hui, vous allez me dire. Mais à l'époque, déjà, ça se dessinait là, au début des années 2010. Alors, on a lancé un premier produit en 2000. On a fondé l'entreprise et le premier produit qu'on a lancé en 2014, après avoir développé cette technologie de jumelage-là avec des algorithmes derrière, le premier produit était dans le domaine du recrutement.
Ça s'appelait Compare Jobs. Ce sont les mêmes algorithmes qui sont toujours à la base de ce qu'on fait aujourd'hui. Donc, ça a pris quelques années développer juste la structure derrière qui mesure la compatibilité ou la complémentarité entre des choses ou des gens. Et lorsqu'on a lancé ce produit-là dans le domaine du recrutement, nous, on pensait que le produit allait être dans ce domaine-là. Mais rapidement, dans les années qui ont suivi, dans les mois qui ont suivi le lancement de ce premier produit, il y a des gens dans d'autres domaines qui nous ont contactés en nous disant, écoutez, c'est une très bonne idée de faire du jumelage, de mettre en relation des gens. Pourriez-vous adapter ce concept-là à d'autres domaines parce que nous, on en aurait besoin? Alors, on a lancé un deuxième, un troisième projet. J'ai mis un exemple ici d'un projet qu'on avait fait avec une partenaire de l'époque qui était dans le domaine du franchisage. Donc, eux mettaient en relation des franchiseurs, donc des grandes bannières, qui voulaient attirer des franchisés potentiels. Et on avait développé pour eux, sur la même technologie, un outil qui s'appelle Flag Franchise. Un outil qui a été repris depuis par eux qui sont maintenant pleinement autonomes avec cet outil-là, mais qui existe toujours aujourd'hui. Et plein d'autres projets qui ont commencé à diversifier notre offre de services qui, au départ, devait être uniquement dans le recrutement. Et tranquillement, mon passé m'a rattrapé. Je vous ai dit que j'avais travaillé dans une chambre de commerce. Mes anciens collègues à la Chambre de commerce du Montréal métropolitain m'ont contacté à l'époque en me disant, penses-tu qu'on pourrait faire du jumelage intelligent dans un contexte de réseautage d'affaires? Penses-tu que ça pourrait être quelque chose qui fonctionnerait puis qu'on pourrait créer de la satisfaction chez les participants versus un réseautage plus traditionnel qui se fait aléatoirement, où on met des gens dans une salle puis on vérifie pas vraiment qui est compatible avec qui. Alors, le défi qu'ils nous ont lancé à l'époque en 2017, c'est de créer un projet pilote en réseautage d'affaires. Un projet qu'on avait nommé Clan d'affaires, où le projet tout simple était de jumeler une liste de participants en groupe de 15 à 20 personnes compatibles. Et ensuite, ces personnes-là allaient suivre à travers une série d'activités pour essayer de créer des liens. Et puis, on a mesuré, on a vraiment testé nos algorithmes à fond à l'époque parce qu'on est allé mesurer est-ce qu'il y avait une corrélation entre la satisfaction des participants au sortir de cette activité-là et le taux de compatibilité qui avait été calculé en amont de l'activité. Et on a été capable de prouver qu'il y avait réellement une corrélation directe entre le fait que si on choisit bien les personnes qui se parlent, eh bien, ils risquent d'être plus satisfaits de leur expérience de rencontre, de réseautage, que si on les place aléatoirement ensemble, comme on le fait traditionnellement. Et ce qui nous a surpris aussi avec ce projet-là, c'est qu'avant même qu'on ait fini le pilote et qu'on ait pu remettre le rapport où on évaluait tout ce qui allait se passer avec ça, puis est-ce que ça fonctionnait, c'est qu'il y a tellement eu de demandes de la part des participants qui adoraient le concept que le concept n'a jamais arrêté. Alors, on est en train de terminer aujourd'hui. Donc, c'est un projet qui est parti en 2017. Et en ce moment, j'ai un groupe, au moment où on se parle, qui est en train de se faire. On a environ 5 ou 6 groupes. On a une cohorte en ce moment et c'est la 20e cohorte des clans d'affaires qui a lieu. Et maintenant, on travaille encore avec la Chambre de commerce du Montréal métropolitain, mais il y a maintenant des chambres de commerce de partout au Québec qui participent à ce projet-là, toujours sur le même concept. Il a lieu, bien évidemment, en virtuel depuis le début de la pandémie, mais on est en train de planifier un retour en salle également. Et également qui est offert maintenant ailleurs au Canada, entre autres à Vancouver, à Toronto, Winnipeg, différents endroits au Canada qui ont décidé de l'offrir. Il y a également des cohortes nationales. C'est une des beautés du virtuel. Maintenant, on peut organiser des événements qui ont lieu avec des gens de partout à travers la planète et les réunir ensemble sans qu'il y ait besoin d'avoir un déplacement qui se fait. Et il y a également des concepts semblables qui ont été développés de manière un peu différente, mais en Europe, notamment en France, où on travaille avec différentes chambres de commerce et d'industrie là-bas. Alors ça, c'était notre premier bain dans ce que nous, on appelle le réseautage d'affaires, mais qui touche un petit peu plus le volet événementiel. Et en 2018, ça nous a amené à réaliser une première application événementielle. C'était dans le cadre d'un gros congrès en France, à Paris, qui était les rencontres d'affaires francophones, un projet qu'on a fait pendant 2 ans jusqu'à temps que la pandémie mette fin à ce projet-là. Et nous avons réalisé pour la première fois un outil qui permettait aux gens non seulement de suivre une conférence en personne, en présence, mais également de faire des choix d'activités pendant l'événement selon leur compatibilité avec les activités qui leur sont recommandées, avec des ateliers, et surtout
de pouvoir identifier des personnes avec lesquelles ils sont compatibles pendant l'événement pour pouvoir s'organiser des rendez-vous. Ce qu'en France, ils appellent des bons vieux B2B. Donc, on s'organise des rencontres d'affaires à l'aide d'un outil. Et c'est via l'application Perconnex que tout ça a été fait à l'époque. Et rapidement, ça a donné un élan. Mon passé événementiel, encore une fois, m'a ramené. Et puis, on a connu une grosse croissance autour de 2019 dans le volet événementiel en personne. Alors, encore une fois, on intervenait essentiellement de deux manières. On permettait aux participants des activités de s'organiser des rencontres pendant l'activité. Donc, je vous donne un exemple. On organisait, par exemple, un salon réseautage en marge des conférences d'un gala ou d'un congrès, un salon avec des tables numérotées et les gens, à l'aide d'une liste de recommandations de rencontres qui étaient faites par nos algorithmes, pouvaient se planifier des rendez-vous et avaient ensuite un espace physique où tenir le rendez-vous. Nos algorithmes allaient même attribuer l'espace physique, un numéro de table, par exemple, ou un numéro de salle, où les gens pouvaient se rencontrer une fois qu'ils avaient confirmé un rendez-vous ensemble. Mais également, on participait beaucoup à des activités qu'on appelle, par exemple, des créations de groupes. Ça peut être de l'assignation de places assises dans une salle. Donc, vous avez 20 tables de 10. Comment on choisit qui va s'asseoir à quelle table pour essayer d'optimiser la compatibilité des gens assis à une même table. Ou encore des activités, par exemple, tournantes, de réseautage tournant, où on va avoir un premier tour avec un groupe d'individus et ensuite on va tourner avec une deuxième table où on va rencontrer du nouveau monde, etc. Des activités qui sont très populaires dans le domaine des affaires, mais également dans le milieu associatif pour des associations, par exemple, qui souhaitent organiser des activités de réflexion, etc., mais où les gens vont tourner d'une table à l'autre, avoir une rotation sur plusieurs tours. Alors, nos algorithmes permettaient également de faire ça, mais en optimisant qui va se rencontrer à chaque tour, tout en assurant les règles de base, comme le fait que deux personnes ne se rencontreront jamais, ou encore qu'on peut mettre des règles pour empêcher des concurrents de se voir, etc. Alors ça, c'était notre croissance en 2019. Ça allait bien. Et comme vous, on a vécu la même histoire. La pandémie a frappé. En 2 jours, je m'en souviendrai toujours, le 13, le vendredi 13 et le samedi 14, là, je vous dirais mars 2020, on a perdu beaucoup d'événements. Tout le monde annulait les événements présentiels. Et rapidement, comme on est une petite équipe agile, comme on a une force de développement technologique également à l'interne, on a notre propre équipe de programmeurs qui bonifie la plateforme avec des nouveautés. On lance une nouvelle version de la plateforme à chaque 2 semaines, en fait. Mais cette agilité-là et cette force de frappe pour nous adapter nous a permis d'être une des premières entreprises à se lancer dans l'événement virtuel. Rappelez-vous, à l'époque, on a tous fait la transition vers les webinaires, etc. Et nous, notre défi qu'on s'est lancé, c'est est-ce qu'on peut amener le réseautage, est-ce qu'on peut amener le volet rencontre à travers des activités virtuelles. Au début, c'était essentiellement des webinaires comme on le fait aujourd'hui où on recevait du contenu, mais comment on peut ramener le côté échange également avec les participants où les gens ne vont pas juste chatter ensemble, vont se parler. Alors, on a adapté notre plateforme, on a lancé notre premier outil virtuel déjà en avril 2020. Donc, ça vous donne un peu un aperçu. En mars, on avait la pandémie qui frappait et l'annulation des événements en personne. Et à la fin avril, on lançait une première plateforme qui était imparfaite à ce moment-là, mais qui faisait, comme on dit en bon québécois, ça faisait la job. Ça permettait d'offrir un service de réseautage et ensuite on a bonifié pour rendre ce produit-là presque parfait aujourd'hui. Donc, la plateforme a continué d'évoluer. On a eu énormément de succès dans le domaine virtuel. On a fait des événements avec plein de projets. Je calculais juste dans les 11 premiers mois de 2021, on a fait plus de 85 nouveaux projets, sans compter ceux qui se poursuivent qu'on avait amorcés avant. Donc, beaucoup de projets, surtout avec des OBNL. Et depuis 2021, ce qu'on a ajouté, et ça, je vais vous le présenter dans quelques minutes, on a ajouté un volet interaction avec une plateforme administrateur pour que nos clients, pour que les organisateurs d'événements ou les associations qui font des projets sur notre plateforme puissent avoir une autonomie dans la gestion de leurs projets. Donc, jusqu'ici, on s'adressait beaucoup à leurs participants, à leurs membres, à leurs utilisateurs, mais on voulait aussi que les gestionnaires, les administrateurs du projet puissent
puissent, de manière autonome, gérer leurs projets, venir changer les visuels, les textes, organiser des activités, avoir accès à des statistiques. Alors, on s'en va tranquillement dans ce qu'on appelle un modèle SaaS, donc un modèle en libre service, où vous pouvez gérer de manière autonome vos projets. Ceci étant dit, je le précise parce que c'est une chose qui nous différencie. Dans tous les projets faits avec Perconnex, il y a toujours une personne de notre équipe qui vous est associée pour vous accompagner, pour faire les premières étapes de la configuration, pour vous former, pour vérifier que tout va bien, pour assurer le support technique à vos membres, à vos participants. Alors, il y a toujours un humain qui est derrière pour vous accompagner puis vous offrir le service, mais vous avez quand même un certain degré d'autonomie et rapidement, nos clients deviennent à l'aise avec la plateforme pour faire tout ça. Je vous donne tout de suite un scoop sur ce qui s'en vient en 2022 avant de vous présenter un peu la plateforme. On s'en va beaucoup vers les projets clés en main. Donc, des fois, on veut organiser une plus petite activité sans nécessairement se casser la tête sur organiser un nouveau projet et on aimerait aller plus vite avec des plus petits budgets. Alors, on a lancé une série d'événements clés en main. Si vous avez de l'intérêt, je vous invite à aller voir sur notre site web pour organiser des petits événements rapidement avec des modèles déjà pré-approuvés, une programmation déjà pré-approuvée. Vous faites simplement adapter ça à votre image et ensuite, vous êtes en mesure de rapidement lancer une activité. Ce sont des activités de 2 heures dans le domaine du réseautage d'affaires, dans le domaine des ateliers collaboratifs, du recrutement, du mentorat, alors, et du team building également, de la consolidation d'équipe. Alors, vous pouvez lancer ces activités-là sur un modèle déjà préétabli plutôt que de créer une activité sur mesure comme le modèle, on le faisait actuellement. Vous l'avez constaté, je vais vous en parler, mais on avait un modèle qui était en présentiel à l'époque. En 2020, je vous ai dit qu'on est devenu presque exclusivement en virtuel. Et en ce moment, on est beaucoup dans le hybride. Le hybride, c'est la grande nouveauté. Je suis sûr que vous vous posez des questions en ce moment sur comment ça avance le hybride, est-ce que ça fonctionne bien, etc. Oui, ça fonctionne. On a fait déjà plusieurs événements là-dessus et il y a moyen de faire des super événements où vous allez avoir un volet en salle et un volet virtuel. Les deux peuvent avoir lieu en successif et on peut même permettre qu'il y ait des interactions et des rencontres entre des gens qui sont sur place et des gens à distance. La technologie nous permet de faire tout ça aujourd'hui. Et il y a beaucoup de clients finalement qui nous utilisent avec des plateformes qu'on appelle en continu. Ce qu'on veut dire par là, ce sont des gens où plutôt que faire un événement ponctuel qui a lieu sur quelques jours, quelques semaines, sur un mois sur la plateforme, ils vont utiliser la même plateforme pendant toute l'année pour toutes leurs activités. Alors, vos membres, vos utilisateurs, vos participants ont un accès et au fur et à mesure que l'année avance, on leur ajoute des événements, des activités, des contenus. Ça vous permet d'animer votre communauté d'utilisateurs, de membres et à chaque fois également de créer des nouveaux événements qu'ils peuvent vivre. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'entre chaque événement, ils ont accès à ce panier de services-là, comme le réseautage, l'accès au contenu, les forums de discussion, toutes des fonctionnalités que je vais vous montrer. Mais ça ne s'arrête jamais. Donc, ça devient un peu, rappelez-vous, il y a peut-être ceux qui sont un peu plus âgés dans le domaine de l'associatif. Il y a 15-20 ans, on parlait des intranets des membres. Les gens se connectaient à votre site web et avaient accès à votre bottin des membres, à votre répertoire, etc. Ben, c'est l'équivalent de l'intranet 2.0, un outil qui permet de faire du réseautage, avoir accès à des contenus, s'inscrire aux événements. Et lorsqu'il y a un vrai événement qui a lieu, ben, les gens ont accès à cet événement-là via la même plateforme, qu'il ait lieu en virtuel, en présence ou en hybride. Alors, voici pour l'historique de où on vient, de où on s'en va. Et puis maintenant, je rentre dans le vif du sujet. Je veux vous parler de ce qu'on fait dans le day-to-day chez Perconnex. Notre mission, ce qu'on s'est lancé, c'est d'utiliser la technologie pour créer des connexions professionnelles pertinentes. Il y a une époque où vous avez peut-être vu, Perconnex, on parlait beaucoup de réseautage. Pour nous, réseautage, on l'utilise au sens large, c'est-à-dire c'est l'idée de rencontrer d'autres professionnels pour essayer de s'aider, partager. Oui, des fois, il y a un contexte commercial, mais aussi dans un contexte d'échange de bonnes pratiques, d'apprentissage, etc., de réflexion collective. Aujourd'hui, on utilise le terme connexion professionnelle parce que souvent, le mot réseautage est trop associé au monde des chambres de commerce puis du volet pré-commercial. Nous, on crée de la connexion professionnelle au sens large. Et la technologie, en mesurant la compatibilité et la complémentarité entre les gens, la technologie permet de faire ça.
C'est quoi le jumelage intelligent pertinemment? J'ai un beau graphique ici qui vous montre en quelques étapes, en 6 étapes, c'est quoi le jumelage intelligent. Essentiellement, vous avez un public cible. Vous avez des gens jumelés. Ça peut être les participants à un événement ou encore ça peut être les membres d'une association. Vous voulez que ces gens-là se parlent pour différentes raisons qui peuvent être variées, mais vous voulez les mettre ensemble, créer des connexions. L'humain a besoin de parler, de rencontrer des gens. Ces gens-là sont occupés, ils n'ont pas nécessairement le temps de fouiller dans votre bottin des membres ou de perdre leur temps à rencontrer des gens qui ne sont pas pertinents pour eux. Alors, on veut les aider à rencontrer facilement les bonnes personnes. Comment on fait ça? Alors, ces personnes-là, on leur demande de nous donner un petit peu d'informations. Alors, lorsqu'on s'abonne à la plateforme Perconnex, on va leur poser des questions. Ça peut être un court questionnaire, un formulaire. Il peut y avoir 3 questions qu'on leur pose, ou il peut y en avoir 30, dépendamment des projets. Quelles sont ces questions-là? Eh bien, elles varient pour chaque projet. À chaque projet, on va travailler avec vous pour essayer de comprendre qu'est-ce que votre clientèle veut. Pourquoi votre clientèle souhaiterait se rencontrer dans le contexte des services, des événements que vous offrez. Alors, on va développer ce formulaire-là sur vos besoins, mais essentiellement, c'est toujours 3 types de questions qu'on va poser aux gens. On va leur demander qui ils sont, leur profil. On va leur demander qu'est-ce qui les intéresse, leurs objectifs. Et également, on va leur demander qui aimerais-tu rencontrer. Avec ces 3 informations-là qui sont collectées lorsque les gens se branchent à la plateforme pour la première fois à travers un petit questionnaire, automatiquement, nous avons des algorithmes derrière qui vont prendre ces informations-là et qui vont aller calculer un score de compatibilité entre chaque participant. Vous allez voir, j'utilise beaucoup le terme compatibilité, mais on peut aussi également travailler sur la complémentarité. Alors, la différence entre les deux, c'est que la compatibilité, c'est souvent à quel point on se ressemble, à quel point on est pareil. La complémentarité peut être à quel point on se complète, à quel point on est différent sur des points. Et dans un même questionnaire de jumelage, un formulaire qu'on demande aux participants, on peut jouer sur les 2 axes. Je donne un exemple, on veut créer des équipes de travail. Alors, on pourrait jouer sur la compatibilité des valeurs, des gens qui partagent les mêmes valeurs, mais sur la complémentarité des compétences pour avoir une équipe variée qui va toucher un panier de compétences dont on a besoin pour réaliser une tâche. Alors, il y a moyen de jouer avec tout ça. Il y a moyen de jouer également avec la pondération des critères qu'on demande, parce que certains critères, des fois, qui sont plus importants que d'autres. Alors, ça, on vient tout créer ça en amont. C'est la première étape de tout projet où on vous accompagne pour le faire. Mais une fois que c'est fait, à chaque fois qu'une personne va s'inscrire à votre plateforme, automatiquement, ce score de compatibilité-là va être créé. Et ensuite, on va diffuser les résultats de jumelage à travers la plateforme et surtout, on va les utiliser pour offrir des services. Ça peut être du réseautage, ça peut être l'organisation de groupes, de rencontres, de réunions, ça peut être des recommandations d'activités, ça peut être des compatibilités avec des opportunités, des offres d'emploi, avec des tables rondes qui sont organisées, ça peut être la compatibilité avec des kiosques, avec des entreprises. Alors, ce calcul de compatibilité-là va servir à propulser tous les services qui sont sur la plateforme que vous allez créer pour votre projet. Donc, la même plateforme, essentiellement, elle sert à 5 types de jumelage professionnel. Je vous ai parlé du réseautage d'affaires, où on est très connu. Il y a également le volet recrutement, donc de mettre en relation des employeurs et des candidats potentiels, mais en utilisant la compatibilité des profils. Il y a le volet qu'on appelle intelligence collective, mais là, c'est appelé de plein de manières. Ça peut être des ateliers collaboratifs, ça peut être des ateliers participatifs, ça peut être du co-développement, des ateliers d'échange, des ateliers de debriefing après une conférence que vous avez donnée. Donc, l'idée, c'est qu'il n'y a pas de volet commercial, c'est plus l'échange de bonnes pratiques, la réflexion entre les gens. On partage l'intelligence de chacun pour essayer de devenir plus intelligent en groupe. Très, très populaire en ce moment dans les milieux associatifs et qui n'a quand même pas de lien commercial. Le but du réseautage d'affaires est beaucoup plus orienté sur la vente, souvent, alors que l'intelligence collective est plus orientée sur la réflexion et l'apprentissage.
Le mentorat, mettre ensemble des mentors ou des mentorés ou nommez-les comme vous voulez, ça peut être des parrains, des marraines avec des gens qui vont parrainer. Donc, il y a plein de manières de le faire. C'est un volet qu'on peut le faire. Et de l'animation de communauté également, c'est-à-dire que là, on a une communauté de membres et on veut les faire interagir de différentes manières ensemble. Ça peut être du team building également, comme je le disais un peu plus tôt. Mais voici les grands axes sur lesquels on travaille. Et sachez que je vous ai parlé de nos produits sur mesure. Alors, on peut créer un projet du début pour vous, sur mesure, ou vous pouvez utiliser nos produits clés en main pour le réseautage d'affaires, le recrutement, l'intelligence collective, où on fait des ateliers collaboratifs, et les mentorats, où on fait des activités Trouve ton mentor. Alors, ce sont des activités, comme je disais, de 2 heures à faible prix qui peuvent être organisées pour vous. La plateforme, je vous en ai parlé rapidement, elle est composée de 2 interfaces que je vais vous montrer dans quelques minutes. On a d'abord le tableau de bord de l'utilisateur. Ça, c'est ce que vos participants vont voir. Vous voyez, là, et là, je vous l'ai montré tantôt, donc je ne les lirai pas, mais il y a une foule de modules à travers le tableau de bord. Et lorsque vous faites un projet avec nous, on va uniquement sélectionner les modules qui vous touchent, qui vous intéressent. Et vous ne payez que pour les modules que vous utilisez également. Alors, si vous me dites, par exemple, moi, je n'ai pas besoin d'avoir des kiosques pour mon projet, ben, on ne vous installera pas ce module-là quand on va créer votre plateforme et vous n'aurez pas besoin de payer pour. Alors, vous créez, c'est comme une espèce d'assemblage, c'est des blocs Lego. On choisit nos modules pour créer notre projet et ensuite, on personnalise ça à notre image, à nos couleurs, à nos contenus. De l'autre côté, vous avez la console administrateur qui est votre outil, vous, pour gérer le projet. Vous allez gérer les visuels, vous allez pouvoir créer des activités, des événements, des kiosques, des tables rondes, paramétrer votre jumelage intelligent, faire du jumelage si vous voulez créer des rencontres entre des participants. Fait très intéressant, on a un outil de communication et de notification intégré à la plateforme. Il y a plus d'une 50aine de types de notifications qui peuvent être envoyées par email ou par texto à travers la plateforme. Il y a des notifications qui s'envoient automatiquement comme des rappels, lorsqu'on reçoit une invitation, une notification qui nous avertit que quelqu'un voudrait nous rencontrer, etc. Mais vous avez vous avez aussi accès, un peu comme un MailChimp, à une plateforme où vous pouvez envoyer des courriels à travers la plateforme à votre image pour parler à vos participants, leur envoyer un rappel qu'il y a une activité, les inciter à venir s'inscrire, leur envoyer un message. Je ne sais pas, il y a un changement aux règles sanitaires et vous devez envoyer un message la veille de l'événement à tous vos participants. Bien, vous pouvez utiliser la plateforme pour leur envoyer en quelques minutes un courriel. Et vous pouvez segmenter également vos bases d'utilisateurs pour envoyer un courriel juste à un groupe parmi l'ensemble de vos participants. Alors, tout ça se fait de manière très, très facilement. Bien évidemment, vous avez accès aussi à une foule de rapports, de statistiques, toutes les données, vous pouvez les exporter en Excel et il y a moyen de brancher notre plateforme à vos outils qui existent déjà dans votre entreprise, que ce soit votre CRM ou encore votre plateforme d'inscription. Tout est possible. On a des API, on est habitué de le faire. On peut se brancher à des plateformes d'inscription comme Eventbrite ou WizEvent ou EventMaker ou encore se brancher à votre système sur votre site web ou encore faire l'inscription directement sur notre plateforme si vous ne disposez pas déjà d'un outil. On peut même prendre les paiements pour vos activités sur notre plateforme. La même plateforme, encore une fois, il y a 4 façons de l'utiliser. Alors, en virtuel, on commence à être habitué depuis quelques mois à faire du virtuel. Alors là, les gens vont vivre l'événement sur leur ordinateur, leur tablette, leur mobile. En bon français, on dit que la plateforme est 100% responsive, donc vous pouvez vivre l'événement de différentes manières. Mais essentiellement, lorsqu'on est en virtuel, on va travailler sur le volet web diffusion. Donc, la web diffusion, c'est quand on diffuse du contenu, mais que vous recevez l'image, le son, mais que vous ne pouvez pas ouvrir votre caméra de votre côté et votre micro. Et le pendant de ça, c'est la vidéoconférence où là, tout le monde, à travers la plateforme, peut ouvrir sa caméra, parler entre eux et tout ça. Donc, on peut faire les deux à travers la plateforme. On le fait également en présence. Donc, en présence, habituellement, les gens vont préparer leur activité sur leur ordinateur dans les jours précédents, vont tout de suite commencer à regarder la programmation, se prendre des rendez-vous en vue de l'événement. Mais le jour même de l'activité, c'est sur leur mobile que ça se passe. Les gens se parlent, regardent la liste des participants, suivent la programmation. On dit souvent que la plateforme, c'est leur guide pour bien vivre l'événement. Donc, pour vivre la programmation, suivre son agenda, son horaire, mais également pour dire, OK, qu'est-ce que je devrais faire, où je devrais
concentrer mes efforts, quel kiosque je devrais visiter, quelle personne je devrais rencontrer, quelle activité je devrais fréquenter. Alors, la plateforme devient leur guide sur leur mobile. C'est une application événementielle et c'est une application web, je tiens à le dire. On n'est pas une application que vous téléchargez. Donc, avant, il y a eu une mode où les applications événementielles, il fallait les télécharger, aller dans le App Store, dans le Google, dans le magasin Google pour télécharger une application. Aujourd'hui, les gens nous disaient, ben, on passe plus de temps à convaincre les gens de télécharger l'application qu'à leur parler de notre événement. Alors, nous, ce qu'on fait, c'est tout simplement un lien qui s'adapte à votre navigateur web sur votre mobile. Donc, en un clic, j'accède, pas besoin de demander aux gens de tout télécharger, ça se fait très, très facilement. On s'en va maintenant, et je sais que vous aurez sûrement des questions là-dessus, mais on s'en va vers le hybride. Ça a déjà commencé. Je vous fais une petite parenthèse, le hybride. Donc, le hybride, bien évidemment, c'est qu'on a un volet virtuel et un volet en présence qui se passe pour le même événement. Qu'est-ce qu'on voit? Mes observations depuis quelques mois sur ce qu'on a fait et sur ce qui s'en vient. Quand le hybride a commencé, je vous dirais autour d'octobre dernier, les premiers événements, on voyait beaucoup d'événements qui se passaient en séquence. Alors, il y avait un moment où l'événement était en salle et soit avant ou après l'événement, il y avait un deuxième volet qui se passait en virtuel. Mais il n'y avait rien qui se passait en même temps. Donc, c'est une très bonne manière de le faire. Ça fonctionne très bien. Vous pouvez dire, on a 2 jours en salle pour notre congrès et ensuite, ce sera suivi de 2 jours en virtuel où il y aura un autre volet de la programmation. Une manière de le faire. La deuxième manière qu'on a vue ensuite, c'est des événements qui se passaient en parallèle en même temps, mais où il y avait des gens qui étaient en salle. Au même moment, on avait des gens qui étaient en virtuel. Les deux pouvaient accéder au même contenu, conférences, etc., formations. Donc, les gens en salle écoutaient sur la scène les gens qui parlaient. Les gens qui étaient chez eux l'écoutaient à travers une web diffusion sur leur ordinateur. Et ensuite, les gens pouvaient réseauter, mais les gens en salle réseautaient entre eux, se rencontraient entre eux. Et les gens en virtuel se rencontraient entre eux, mais on ne permettait pas de rencontre entre les gens sur place et les gens à distance. C'est ce qui m'amène à notre troisième volet et ce qui est en train de se passer avec l'hybride en ce moment, c'est qu'on a ajouté un volet où les gens peuvent maintenant se parler ensemble, même si on n'est pas sur place. Une personne sur place peut parler à quelqu'un en virtuel. Et là, ça nous a obligés à créer une foule de règles pour réussir à créer des événements où, par exemple, si 2 personnes sont sur place, ben, ils veulent se parler, on va les envoyer à une table, à une salle, un lieu physique où ils peuvent se rencontrer. Si 2 personnes sont en virtuel, alors là, on va les envoyer vers un lien de vidéoconférence. Et si on a une personne sur place et une personne à distance, alors ce qu'on va faire dans ce cas-là, c'est que la personne sur place, on va lui attribuer un lieu physique pour qu'elle puisse s'installer tranquillement, faire son rendez-vous sur son mobile et la personne à distance, elle, pourra parler à la personne à partir de chez elle sur un lien de vidéoconférence. Alors, tout se fait en parallèle et les gens dans votre plateforme sont affichés, ils sont inscrits comme étant présentiels ou virtuels. Alors, il y a possibilité également de savoir est-ce que cette personne est sur place ou elle est à distance, etc. Il y a même possibilité, avec des codes QR, d'enregistrer qui est arrivé sur place, etc. Ou encore d'ouvrir la web diffusion, même aux gens qui sont en salle, parce que quelqu'un finalement est en retard, et puis là, il est dans le taxi, il veut commencer à écouter une conférence sur son téléphone, et lorsqu'il arrive, il va prendre sa place en salle. Donc, tout ça se fait. Alors voilà, virtuel, présentiel, hybride et en continu. Alors là, l'idée, c'est de prendre tout ça, mais de ne pas mettre de date de fin. C'est qu'à l'année longue, on utilise la plateforme pour tous vos événements. Il y a des économies de coûts, bien sûr, parce que vous payez seulement une fois pour configurer tout ça. Ça vous permet aussi de rentabiliser des fois des plus petits événements que vous voudriez faire sur la plateforme, qu'on en a juste un tout petit événement de 20, 30, 50 personnes. Des fois, on hésite à programmer une plateforme événementielle ou une application. Mais lorsqu'on fait 5, 6, 10 événements de 20, 30, 50 personnes, là, ça peut être intéressant d'avoir la même plateforme pour tous les tenir. Et ça devient surtout une valeur ajoutée pour vos membres, pour qu'ils renouvellent leur membership. J'arrive au moment que vous attendiez. Je vais vous faire un survol de la plateforme. Alors, je vais sortir de mon partage d'écran qui est ici et je vais aller dans mon navigateur pour vous montrer la plateforme Perconnex et comment ça fonctionne. Alors, la plateforme Perconnex, vous voyez en ce moment, je suis branché sur l'environnement
administrateur. Alors, c'est ça que vous voyez quand vous êtes l'organisateur. C'est votre outil à vous pour voir l'événement, suivre les statistiques, etc. Vous avez vos listes de participants qui apparaissent. Vous pouvez gérer du réseautage. Donc, par exemple, je vous montre ici, là, on travaille sur un événement qui a eu la semaine prochaine, donc une journée maillage, où on peut venir gérer les rendez-vous entre les participants. On a des générateurs qui peuvent vous permettre de dire, bon, ben, je veux, par exemple, 10 tours de rencontre en duo. Les rencontres vont avoir lieu 15 minutes à telle heure. On veut laisser un battement de 5 minutes entre chaque rencontre. L'outil va vous générer une série de rencontres, un agenda de rencontres selon vos critères. Et ensuite, il vous laisse la possibilité de venir faire une curation manuelle de ce que vous voulez faire. Vous voyez ici l'activité. Donc, par exemple, on a un rendez-vous entre Jacinthe Blanchard et Brenda Esther. Si pour une raison XY, vous n'aimez pas ce que l'algorithme vous a présenté, vous aimeriez faire un changement, mais il vous suffit de cliquer sur le nom de la personne et venir enlever une personne, le changer par d'autres. Donc, c'est ce qu'on appelle l'étape de la curation manuelle. C'est ce qui vous permet en tout temps de venir changer, modifier ce que l'algorithme vous propose. Je donne un exemple. Si vous savez que deux personnes sont en conflit, même si l'algorithme pense qu'ils sont très compatibles, lui n'est pas capable de savoir que les deux se sont chicanés. Alors, vous pouvez venir faire ces changements-là en fonction de tout ça. Quand c'est à votre goût, vous cliquez sur les activités que vous voulez qui sont prêtes et vous venez tout simplement les activer. Ce que ça va faire, c'est que ça va les faire passer du rouge au vert et ça va être publié dans l'agenda des participants sur leur tableau de bord que je vous montre dans quelques instants. Il y a également une foule de rapports, des statistiques de rendez-vous, des statistiques de connexion, qui a fait des rendez-vous, qui se rencontre, etc. Donc, vous avez accès en direct à tout ça, qui s'est connecté à ma conférence, etc., qui a pris des rendez-vous. Vous pouvez créer des activités à travers la plateforme, des kiosques, etc. Vous voulez créer une activité, vous voulez aller mettre des visuels associés à cette activité-là, une description, etc. Vous avez la possibilité de faire tout ça, ajouter également des contenus, vidéos, etc. Une fois que tout ça c'est fait et que vous avez configuré votre événement, alors là, on tombe dans le volet tableau de bord. C'est ce que les participants voient, ce que vos utilisateurs vont voir. Alors, très rapidement, je fais un tour de piste. Vous allez voir, je vous montre en rafale différents projets. Vous allez voir que tout ça s'adapte en marque blanche. L'interface est pas mal toujours le même, mais on vient modifier les couleurs, on vient modifier les contenus, les visuels, etc. Vous allez voir que dans le menu de gauche, on va seulement activer certaines choses qui correspondent à ce que vous voulez faire. Et là, je vais prendre quelques secondes pour vous montrer différents projets. Dans ce cas-ci, c'est un projet qu'on a fait il y a quelques semaines avec le Centre de services scolaires de Laval, un événement pour des professeurs, pour la réussite des élèves. Alors, voyez-vous, là, je suis sur la page d'accueil de l'événement. Ils sont venus mettre un descriptif, des instructions. On voit un aperçu de l'agenda des participants. Et lorsqu'on va dans l'agenda personnalisé, c'est à cet endroit-là où on peut suivre sa rencontre, etc. Je vous en montre d'autres, par exemple. Donc, je vais venir ici avec, par exemple, des activités qu'on fait avec la Chambre de commerce de Montréal. Eux organisent plein d'événements pendant l'année sur la plateforme. Et là, lorsque je me connecte à un événement, je peux venir voir le descriptif. Ils sont venus créer l'information. Je peux voir qui participe à cette conférence-là, aller prendre un rendez-vous avec un participant qui est à la conférence. Et lorsqu'on va prendre des rendez-vous de réseautage, c'est également ici que ça se passe. Donc, l'agenda vient vraiment mon guide pour la journée. Certains participants vont décider d'utiliser l'agenda, je vais vous en montrer un, avec le volet programmation. Donc, on laisse chaque participant créer son propre agenda. Je vous montre ici, on a travaillé avec le réseau Mentorat, qui ont fait un événement sur un mois à coût de 2 jours par semaine où il y avait différentes activités. Et là, dans la programmation, on présentait les différentes activités qui allaient avoir lieu. Des fois, il y avait des activités en parallèle. Et lorsque je cliquais sur une activité, j'avais le descriptif. J'avais la possibilité également de m'inscrire. Et une fois inscrit, cette activité-là venait se mettre à mon agenda pour que je puisse la suivre. Qu'est-ce qui se passe lorsque je veux voir une activité dans mon agenda si je suis en salle? Je vais avoir le numéro de salle, par exemple, pour m'indiquer où me rendre pour faire mon événement et tout ça. Si je suis dans virtuel, alors je vais avoir un bouton, là, bien sûr, l'événement est terminé,
un bouton sur lequel je vais cliquer et ce bouton-là va vous permettre d'ouvrir une visioconférence au centre de l'écran. Je vais vous donner un exemple. J'ai fait une saisie d'écran d'un événement, par exemple, qu'on avait fait avec la mairesse, avec la Chambre de commerce de Montréal, où quand je clique, c'est ça que ça ressemble un peu. Je pense que les menus sont rendus sur le côté, là, mais essentiellement, au centre de votre écran, vous allez avoir l'événement. Vous pouvez intégrer un Zoom ou comme vous pouvez prendre une web diffusion professionnelle en studio. C'est vous qui choisissez votre mode de web diffusion. On peut intégrer un chat, on peut intégrer un outil de questions-réponses, etc. Mais tout ça va se faire directement à même l'interface. L'onglet qui nous rend le plus fier, celui qu'on préfère, ben, c'est notre onglet qu'on appelle le réseautage. En passant, tous les noms d'onglets peuvent être changés à votre guise et tout ça. Mais ce qui fait l'onglet réseautage, c'est qu'il vient vous présenter la liste des participants en termes de recommandations de rencontres selon la manière dont on a paramétrer l'algorithme. Vous allez avoir une carte d'affaires qui présente qui participe à la rencontre. Vous allez avoir vos scores de compatibilité qui apparaissent ici. On peut venir clavarder avec un individu. On peut venir lui proposer un rendez-vous, soit des rendez-vous qui auraient lieu sur des plages horaires pendant l'événement, ou dans ce cas-ci, on est dans une plateforme en continu, donc les gens peuvent se proposer différentes propositions, se mettre un message, et je te propose 3 choix de date, j'aimerais te rencontrer, la personne va recevoir l'invitation, va l'accepter ou la refuser ou me proposer un nouvel horaire, mais lorsque la rencontre est confirmée, elle vient se placer dans mon agenda où je pourrais tenir le rendez-vous. La rencontre dans mon agenda va avoir lieu à travers un outil de vidéoconférence qui est intégré à la plateforme. Je vous le montre rapidement. Tiens, j'ai pris une photo à quoi ça ressemble. Une vidéoconférence à travers la plateforme, c'est à ça que ça ressemble. Je faisais un test avec ma collègue Julie où on s'est connecté à un rendez-vous. Il y a possibilité également de le mettre en plein écran. Tiens, je vais vous montrer à quoi ça ressemble rendu en plein écran. Et les rencontres pourraient avoir lieu à 5, 6, 10, 12 personnes à travers le même effet. Imaginez juste qu'il y a plus de carrés qui s'ouvrent directement à travers la plateforme. Je poursuis avec l'onglet réseautage. Une chose qui est intéressante avec cet onglet-là, c'est qu'il vient vous expliquer également pourquoi la personne est compatible avec vous. Donc, il ne suffit pas de juste dire, ben, voici vos scores et rencontrez-vous, parlez-vous. On vient donner des explications. Par exemple, là, je suis dans la fiche de Louise. Louise, par exemple, moi, je ciblais des entreprises de 6 à 25 employés et Louise fait partie d'une entreprise de 6 à 25. Je ciblais des personnes qui occupent les fonctions suivantes et elle occupe ces fonctions-là. On a également misé sur nos points en commun. Par exemple, il y a des thèmes, moi qui m'intéressais de discuter. Elle a les mêmes intérêts que moi, alors on le propose. Et on peut finalement même intégrer des graphiques relationnels quand c'est dans un contexte plus commercial pour expliquer le type de relations d'affaires qui peuvent être intéressants. Ça peut être des gens qui sont plus des clients, des fournisseurs, des gens avec qui on va avoir de la complicité ou encore des gens avec qui on va pouvoir s'échanger des références. Alors, tout ça nous permet de nous organiser des rencontres ou encore, dans le cas où c'est vous qui allez organiser les rencontres pour les participants, ils vont venir se mettre directement à l'agenda, mais en utilisant ces scores de compatibilité qui sont là. Il y a un clavardage, je vous l'ai dit, vous pouvez venir dans le clavardage à tout moment. On peut intégrer des forums de discussion. Ici, je suis dans la plateforme de l'Association québécoise des technologies. Eux proposent 3 grandes catégories de thèmes pour discuter. C'est vous qui les créez. Par exemple, si je vais dans le thème immigration et emploi, alors il y a des gens qui discutent de différents thèmes. Je peux aller voir les réponses que les gens se donnent, etc. Alors, c'est de la manière qu'on fonctionne. On peut aller voir tout ça. C'est un peu comme un média social où les gens viennent parler. Un clavardage dans la plateforme réseautage, c'est en 1 à 1. Les fils de discussion, c'est ouvert à tous. On a même un outil qui permet aux gens d'organiser eux-mêmes des activités. Moi, j'ai envie de parler d'un thème, alors j'ai un outil de table ronde qui permet à tous les participants à qui on donne le droit de le faire de venir proposer une activité. La personne crée son titre. Elle dit, moi, j'ai envie de parler, je ne sais pas, de tel ou tel thème. Voici pourquoi j'aimerais en parler mardi prochain à 5 heures. Je publie ça et les autres participants verront ma proposition de discussion, pourront s'inscrire et on pourra faire la rencontre directement à travers la plateforme. Alors, vous voyez, il y en a qui vous pouvez venir personnaliser le contenu des activités, les couleurs, etc. Vous pouvez venir intégrer également des kiosques. Une chose intéressante, des kiosques virtuels qui vous permettent de présenter des organisations, des partenaires, des commanditaires. Ce qui est le fun, c'est que vous pouvez venir intégrer des liens, des vidéos, etc., des PDF. Vous pouvez même venir mettre qui représente ces kiosques-là pour que les gens puissent prendre un rendez-vous facilement avec eux. Des conférences et finalement une médiathèque
qui vous permet de diffuser des vidéos à travers la plateforme. Ça peut être des enregistrements de vos conférences ou des capsules d'information, ou encore un outil qui vous permet de publier des PDF, des conférences que vous avez enregistrées, etc. Alors, les gens ont accès à un contenu en tout temps. On a même un outil qu'on appelle un babillard d'opportunités qui vous permet à tous de venir publier soit des offres d'emploi ou des opportunités de collaboration. Je donne un exemple, on travaille avec le réseau des collèges francophones du Canada qui veulent créer des collaborations entre des cégeps et des entreprises. Alors, les entreprises viennent dire, moi, je cherche un collège pour collaborer sur un projet de recherche. Les collèges reçoivent l'information, voient leur compatibilité avec le projet et peuvent signifier, poser leur candidature pour participer à ce projet-là. Mais au même niveau, on pourrait le faire avec une foire d'emploi où les employeurs viennent créer des offres d'emploi et les chercheurs d'emploi voient leur compatibilité en fonction de leur profil avec chaque offre d'emploi et participer à tout ça. Alors, vous voyez, tout ça est totalement personnalisable, etc., etc. Vous pouvez intégrer des vidéos à travers les informations. Donc, on vient créer ça et vous êtes autonome. On vous montre comment le faire, mais vous devenez très rapidement autonome dans tout ça. Alors, sans plus tarder, je vais faire un petit même pas 3 minutes en finissant. Je veux vous donner 10 conseils parce que je vois que le temps passe vite, puis je parle beaucoup. Vous pourrez compléter avec moi, mais je vous donne 10 conseils pour vous aider à dynamiser vos événements que vous allez faire sur une plateforme pour 2022. Alors, je les passe rapidement parce que je veux garder du temps pour les questions-réponses à la fin, mais j'y vais rondement. Voici. Et on pourra en discuter en privé ensuite si vous le souhaitez. Alors, voici mes 10 conseils. La première chose que je vous conseille à tous et à toutes, c'est si vous voulez dynamiser vos événements, sortez du volet unidirectionnel où on présente du contenu, des conférences uniquement, et rentrez un volet participatif où les gens vont pouvoir se parler. Oui, des périodes de questions, mais des ateliers de débriefing entre les participants, des tables rondes, des séances de co-développement, des ateliers de travail. Donc, varier entre le contenu en plénière où les gens écoutent et le contenu où les gens se parlent. C'est ce que les nouvelles générations veulent. C'était déjà à la mode avant la pandémie. Les gens ne veulent pas juste écouter, ils veulent intervenir, réfléchir ensemble, participer. Mon deuxième conseil, et je vais rondement encore une fois, structurez vos rencontres entre vos participants. Donc oui, il fut une époque où on organisait une rencontre et les rencontres se faisaient naturellement dans le hall de la salle de conférence avant le début de la conférence. Les gens se parlaient un petit peu avant, se parlaient à leur table et puis ensuite écoutaient la conférence, se parlaient en allant au vestiaire. Maintenant, moi, je vous encourage à, oui, créer des occasions comme ça, mais avec les mesures sanitaires, c'est de plus en plus difficile de laisser les gens se promener aléatoirement dans une salle puis aller se parler. On essaie de contrôler un peu les déplacements des gens. Alors, créer pour eux des réseautages structurés, des moments où les gens vont pouvoir dire, j'ai un agenda de rencontre, vous pouvez optimiser vos plans de salle pour savoir qui va s'asseoir à quelle salle, organiser des speed networking, des speed jobbing, des réseautages tournants, organiser des salles thématiques où les gens peuvent se parler. Ça peut être des ateliers, des rencontres B2B ou juste faire des ateliers par table où les tables vont avoir un animateur, ils vont pouvoir discuter d'une conférence qu'ils viennent d'écouter. Alors, structurer le réseautage, ne misez pas juste sur le fait que les gens vont se parler librement comme ils le veulent. Mon troisième conseil, laissez les participants gérer leur agenda. Oui, vous pouvez leur imposer une programmation, mais laissez-leur une certaine liberté. C'est sûr que si c'est juste une conférence, c'est plus difficile, mais là, je parle pour des événements d'une demi-journée, une journée, plusieurs jours. Proposez des événements en fonction de la compatibilité et laissez les gens créer eux-mêmes leur agenda avec un outil de programmation ou avec de la prise de rendez-vous. Affichez des opportunités. Ça peut être des opportunités d'affaires, des projets, ça peut être des offres d'emploi et afficher les scores de compatibilité. Le but, c'est que les gens sortent de là en disant « Wow, j'ai découvert des nouvelles opportunités. Ça m'a été utile cet événement-là parce que je sors avec du concret et des choses qui pourraient m'aider. » Ouvrez la discussion. Laissez les participants, comme je vous ai montré tantôt dans notre module de table ronde, laissez-les organiser eux-mêmes, ce qu'on appelle le contenu participatif. Ouvrez des fils de discussion pour que les gens puissent continuer de parler après l'événement, réfléchir, poser des questions aux autres. Laissez les gens se parler. Encore une fois, on sort de la dynamique de contenu unidirectionnel. Sixième conseil, partagez du contenu qui pourra être écouté avant et après l'événement. Je vous ai montré notre module de médiathèque. Ça peut être à travers votre page d'accueil, etc. Des vidéos, des enregistrements des conférences,
des documents PDF qui expliquent des choses, peu importe, des capsules de bonifiés sur des compléments d'information. Laissez les gens venir écouter à leur guise après ou avant la conférence du contenu supplémentaire pour enrichir votre contenu. Variez vos formats d'activité, c'est mon 7e conseil. Alors, ce que je veux dire par là, c'est que oui, c'est le fun d'être assis dans une grande salle de 100 personnes ou de 400 personnes puis d'écouter toute la journée, mais c'est le fun aussi de varier, tomber en plus petits groupes, tomber dans une activité où on discute, aller visiter des kiosques, sortir de la salle pour faire des réseautages libres ou des réseautages planifiés. Donc, de faire un peu changer la donne, et même si vous avez juste une salle pour votre journée, ça peut juste être de dire, ben, écoutez, on a eu une conférence qui a duré 1 heure. Maintenant, pour le prochain 20 minutes, on va faire une discussion à chacune de vos tables pour revenir sur le contenu, pour que vous puissiez échanger entre vous. Vous pouvez même positionner des animateurs aux tables si vous le voulez. Donc, ça fait varier un peu, ça change le mal de place et les gens aiment plus ça qu'être assis toute une journée juste à écouter. Monétiser vos événements, c'est mon 8e conseil sur 10. Ce que je veux dire par là, c'est intégrer, oui, des partenaires, des commanditaires. Vous pouvez leur donner de la visibilité à travers la plateforme, à travers des kiosques, mais vous pouvez aussi leur donner des ateliers animés, des groupes de réseautage animés, leur donner des vidéos, de la visibilité avec leur logo, des informations pour eux. Alors, il y a plein de manières de venir vendre de la commandite ou donner de la visibilité à vos partenaires qui vous aident à avoir vos revenus. Je donne un exemple, une activité de réseautage tournant qui était financée par le gouvernement du Québec et le client avait mis un animateur de Service Québec à chaque table qui animait les rencontres de chaque table. Donc, ça permettait à leurs commanditaires de rencontrer un maximum de participants pendant l'événement. Eux rentabilisaient leur commandite. Mais oui, la commandite et les partenariats, mais vous pouvez aussi offrir différentes catégories de billets avec des contenus différents selon mes accès. Donc, vous pourriez avoir un contenu gratuit, un billet gratuit pour les gens qui veulent juste écouter les conférences en web diffusion, un billet un peu plus cher pour les gens qui veulent être sur place et un billet VIP pour les gens, par exemple, qui ont accès à certaines conférences en petits groupes ou à une table ronde de discussion avec le conférencier après, ou des billets qui incluent du réseautage versus du billet qui n'en inclut pas. Donc, ça vous permet d'offrir différents niveaux et des fois d'offrir des billets qui coûtent un peu plus cher pour accéder à une clientèle qui a des besoins plus spécifiques. Avant-dernier conseil, misez sur le hybride, je vous le dis, l'année prochaine, c'est comme ça que ça va se passer. Oui, l'expérience en salle va être importante. Les gens veulent retourner, mais il y a encore une catégorie de gens qui ont peur, qui a des gens qui n'ont pas envie aussi de retourner en salle. Et il y a une clientèle aussi qui est peut-être trop loin maintenant, qui n'aura pas le goût de revenir. Donc, élargissez votre expérience avec une expérience en ligne. Je pense qu'il va falloir maintenant, dans la nouvelle réalité, miser sur les deux en parallèle et vous allez juste augmenter la portée de vos événements avec plus de participants qui vont y assister versus si vous choisissez juste de faire du présentiel ou juste du virtuel, vous allez vous couper un public qui ne viendra pas à un ou à l'autre. Donc, il faut offrir les deux en parallèle. Et je termine avec un conseil qui s'adresse peut-être plus à vous, comme vous gérez des OBNL, des associations. Alors, pourquoi ne pas offrir une expérience en continu plutôt que d'organiser ça juste pour un événement? Pourquoi pas organiser toute votre programmation sur la même plateforme, mais permettre d'avoir des services en continu entre chacun des événements pour vos participants? Je m'arrête là. Il me reste 5 minutes pour prendre des questions. Alors, je vais arrêter mon partage d'écran. Je veux remercier l'espace OBNL du temps accordé. C'était très agréable. Donc, je vous ai donné beaucoup d'informations, mais sachez qu'on est toujours disponible pour répondre à vos questions après si vous avez d'autres questions. Puisque vous avez visionné notre vidéo jusqu'à la toute fin, nous vous invitons à visiter notre compte YouTube pour du nouveau contenu à tous les mois. Nous créons des capsules avec des personnes inspirantes pour rapprocher, inspirer et informer les gestionnaires d'OBNL de tous les milieux.